Et je me suis loupé. Non, c'est bon, on est en live. On est en ligne? Non, je te crois Ouais, pas. ça y est, on est en ligne. Salut Rémi. C'est fou, on est sur internet. Salut Corben, tu vas bien? Ça va. Un peu raplapla aujourd'hui, un peu malade, Oh, mais bon, ça va aller. Bon, ouah, ça I va will aller mieux survive. là. Un petit café, un petit webosaur et on est reparti. C'est ça, voilà. Et toi? Bah ça va bien, pareil, un peu de beaucoup de trucs à faire, donc c'est un peu en rush quoi, mais c'est cool une petite pause webosaur aussi, ça fait du bien. Ça va être sympa. Salut le Popeye, salut Blue, salut tous les spectateurs, hein, toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch. Et puis bah, aussi un petit coucou à celles qui nous écoutent en podcast ou bien qui nous regardent en replay sur YouTube et autres. Voilà. Au passage d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, mettre des petits likes, des petits pouces bleus, tout qu'est-ce qu'il faut hein, pour nous faire connaître un petit peu, ça fait toujours plaisir. Alors on est le 14 octobre 2020, mais ça passe, on le dit à chaque fois, mais ça passe tellement vite là cette année, c'est assez fou. Ouais, Et il est midi c'est vrai. 42. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 328. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben. On est en petite forme, mais c'est cool. On va faire le Culturosaure aujourd'hui. Et est-ce qu'on avait d'autres trucs à dire avant de partir dans le Culturosaure? Salut Punky, salut Fanny, bonjour, bonjour. Bah non, je pense qu'on a rien à dire, rien à déclarer, hein, comme à la douane, hein. Merci pour l'abonnement. Rien à dire, rien à déclarer, monsieur? Non, bah écoute, je pense qu'on est bon là. On est Bah, à les gens jour. redécouvrent peut-être mon nouveau décor avec la nouvelle lumière, ça commence à ressembler à un truc, non? Bah franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, t'as laissé Bon, traîner un vieux slip sur le lit, mais c'est pas grave. oui, bah c'est mon grand slip. Mais ouais, ouais, bientôt le fond vert, hein. Donc voilà, abonnez-vous, faites des dons, et puis un jour fond vert, et on pourra partager le même décor avec Corben. Ou au contraire, être dans des trucs complètement différents. Bref. On Et ouais. espère que vous allez bien. N'hésitez surtout pas à participer dans le chat, à rebondir sur les trucs dont on va parler, ou à partager aussi vos trucs que vous trouvez cool et que vous avez découvert ce mois-ci. Salut Nobody, salut Léonie, ça fait plaisir de revoir les gens. Et donc voilà, c'est interactif, c'est le concept, donc n'hésitez surtout pas. C'est ça. Par quoi on commence aujourd'hui? Tu étais prêt à commencer? Tu veux Ouais, parler ouais, d'un ouais. truc? Bah, on va commencer par un truc dont tout le monde a parlé, que tout le monde a vu et que toi aussi t'as vu et moi aussi. C'est Squid Games, évidemment. Hein, Squid Game, Squid même, Game, c'est c'est au derrière toi un singulier. peu, non? Et ouais, c'est ce que j'ai mis en décor là derrière. Donc voilà, bah, Voyons. je vais t'en parler un petit peu et puis après tu me diras Oui. ce que t'en as pensé. Alors Ah moi oui, j'ai, mais donc c'est une série Netflix, hein, c'est une série qui est coréenne, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Euh, C'est coréenne. Bon, il y a eu beaucoup de hype, donc j'étais pas trop chaud pour la voir parce qu'en fait, pas à cause de la hype en particulier, mais parce que enfin, moi, ce que j'avais compris à la base, c'était un truc un peu horreur à l'assaut. Oui. J'aime pas ces trucs-là, donc j'étais pas parti pour. Et en discutant avec mes abonnés sur Twitch, on m'a plutôt parlé de Battle Royale. Donc le Oui. Battle Royale, c'est un film et c'est un genre de film où on met tout le monde ensemble et à la fin, tout le monde doit s'entretuer jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un, hein. C'est un peu ça le Battle Royale. Ah, il ne peut t'en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Donc j'avais vu Battle Royale d'origine, on en reparlera peut-être après. Je l'avais Mhm. bien aimé, donc je me suis dit j'allais tenter. Donc j'ai regardé un épisode, deux épisodes, et franchement, ils savent bien ménager les fins d'épisodes parce que tu as tout le temps envie de regarder la suite Ah oui, avec, ça on peut le dire. avec envie, quoi. Je crois savoir que le créateur de Squid Game, alors je serais incapable de prononcer son nom, mais c'est un gars qui avait un scénario et il le trimballe depuis plus de 10 ans Ouais. de studio en studio et personne n'en voulait. Et puis là, bon, bah ça y est, quoi. Donc alors, ça s'appelle en français Squid Game, mais en québécois, ça s'appelle le jeu du calamar, voilà, parce Ouais. qu'en fait, c'est basé sur enfin, c'est ce qu'on voit au début du premier épisode, hein, c'est sur Oui. un vieux jeu d'école, de cours d'école, un peu Il comme a l'air une. compliqué quand même, hein, pour un jeu de gamin là. Ouais, ouais, ouais. Et je me demande d'ailleurs si ce jeu existe, mais je pense que oui. Ouais. Je me suis posé la question aussi. Je Est-ce pense- qu'il existe ou est-ce qu'ils l'ont inventé pour la série? Parce que j'ai Moi, jamais entendu parler. Après bon, je il y en a pense d'autres dont j'ai que. pas entendu parler qui semblent, enfin qui existent forcément, hein. Ouais, ouais, mais je pense qu'il existe. Ça s'appelle. Ah Oui, oui, je si, bah pense. je vois là, je vois il existe. Ça s'appelle en langue originale le Ojingeo. Ojingo. C'est un jeu Mhm. enfantin d'origine coréenne qui se joue en deux équipes à l'aide d'un dessin tracé au sol. Ce dessin est la représentation schématique d'un calmar, d'où le surnom du jeu. Voilà. Oui. Donc pour le pitch, hein, je vais vous faire le pitch, mais je vais pas vous raconter toute l'histoire. Non, ah non, ce serait spoilé.
Ce sont des gens qui se font embarquer dans... Enfin, ils signent un peu un contrat et ils se font embarquer dans un... Ouais, on pourrait dire un jeu. Alors, c'est pas un jeu télévisé, mais presque. Parce que il y a des décors très léchés. Enfin, ça ressemble vraiment à un jeu télé, quoi, hein, avec C'est des vrai, oui, décors c'est vrai. factices, avec plein de choses comme ça. Et en fait, ils se rendent compte, peut-être un peu tard, mais, mais qu'en fait, si tu perds au jeu qu'ils te sont proposés, bah t'es mort. Voilà, c'est simple, hein. Tu joues, Littéralement, on te voilà, tue, on te tue. tu Ou, meurs. ou tu meurs, machin. Donc c'est assez violent, hein. C'est pas pour les enfants, même si mon grand m'a dit, ouais, Squid Game, machin, mes copains ils en parlent à l'école. Je dis, mais ils ont vu ça? Il m'a dit oui. Il y en a qui l'ont vu. Donc 10 ans, ils sont déjà devant Netflix en train de regarder Squid Game. Ouais, Mais bon, moi je dis non, c'est pas pour les enfants, hein. je suis Euh, d'accord. Moyen enfant, quoi, moyen. voilà, et donc du coup, bah, on suit, il y a le héros, puis après il y a d'autres acteurs autour qui sont bien sympas. Franchement, le héros, hein, je sais plus son nom dans le film. Ils ont des noms coréens, donc désolé, hein, c'est imprononçable. C'est Wang Jun. Non, c'est pas lui, c'est Seong Ji-hoon. Song Ji-hoon, voilà, Ouais, c'est ça. Kim Jong-un. Et moi, je le trouve vachement attachant. Mhm. Enfin, il est super positif, souriant et tout. Je le trouve cool. Euh, je l'avais déjà vu, mais alors je sais plus dans quoi, mais je l'avais déjà vu euh, dans un film, ou je sais pas, dans une série. Mais ouais, voilà. Donc du coup, bah, moi, j'ai à la fois bien aimé et à la fois pas aimé. C'est-à-dire que euh, il se passe, enfin, des fois, il se passe pas grand-chose, tu vois. C'est un peu long. Euh, voilà, disons que enfin, après, tu sais, en fait, après, les ficelles sont un peu grosses, quoi. Tu sais qu'il va rester, tu sais qu'il va mourir, donc t'es un peu moins surpris de ce qui va se passer. J'avais peur du côté ignoble des épreuves qui irait crescendo, avec des trucs vraiment peut-être insupportables, on va dire, à regarder, Insoutenable, insoutenable, insoutenables. ouais. Mais finalement, non, ça reste un thriller, c'est pas un film gore. Enfin, c'est gore, mais c'est pas un film d'horreur Non, non. Mm. dégueulasse, etc., quoi. C'est violent, Bah, mais... disons que ils vont plus te mettre à l'épreuve le côté émotionnel que le côté vraiment physique des épreuves ou etc. quoi. C'est ça, ouais. On a eu un Du raid coup, de ouais, UN, un des Geek gros Ferries. big up. Ouais, merci beaucoup Merci. Miguel pour le raid, merci la team GF. On espère que vous allez bien. On a super hâte hein, que les GF de la prochaine édition quoi. Ouais. Normalement là en 2022 ça devrait arriver, hein. Mais je pensais pas Ouais, que cette gros big up. année, enfin l'année dernière, nous ferait le coup de l'épidémie, quoi. Chaque année, il y a une Cette catastrophe. année il y a un truc. Je pense que l'accident L'épidémie nucléaire... c'était Ouais, ouais, costaud l'épidémie, quand c'était même. costaud. Je pense que la pandémie, même, c'était costaud. Je pense que l'année Mm. prochaine, ça va être quoi? Catastrophe nucléaire, astéroïde, Ouais. Godzilla, je sais pas, mais il va se passer un truc, c'est obligé. Je pense que On les a Geek eu Ferries... inondation, on a eu tempête. Ouais, il y a tout. Bon, bah, je vais pas Volcano. tout citer, mais il y a eu plein, il y en a eu des choses, hein. Non, mais ça se trouve, tout ça, c'est à cause des Geek Ferries. Faut arrêter les Geek Ferries, ça porte malheur à la planète, hein. Non, mais je te jure. Ah là Donc là. voilà, et donc en fait, moi, ce qui m'a fasciné dans cette série, au-delà Oui, des épreuves et du côté gore, etc., bon, c'est à la fois, on voit bien un peu la nature humaine hein, qui est retranscrite, et encore moins que dans d'autres films, c'est moins, ça transparaît moins, quoi. Mais bon, il y a tout ce côté un peu torture mentale, on va dire. oui. Et, euh, et ensuite, moi, ce qui m'a un peu bluffé, c'est les décors, quoi. Enfin, tout ce qui est créé et la façon dont enfin, c'est artificiel, on dirait un décor de Disneyland. Et en même temps, enfin, ça contraste vachement, en fait, le côté gore et le côté Jeu Disneyland, quoi. d'enfant, en fait. Ouais, jeu Et avec d'enfant, des côté bas gore. décors tout mignons et tout. Ouais, le contraste est assez fascinant, en fait. Moi, Ouais, je suis d'accord. ça m'a fasciné. Voilà, donc voilà mon avis. Donc c'est une bonne série. Il y a des longueurs, mais franchement, ça se regarde et c'est pas si horrible que ça, quoi. Non, c'est même assez soft. Alors, il y a quelques passages un petit peu violents, c'est sûr, mais c'est quand même assez soft. En tout cas, dans le genre, hein, si vous avez vu Battle Royale, l'original, il est quand même plus violent, quoi. Mm. Euh, et là, effectivement, comme tu disais, on voit un peu tous les travers de l'humanité, etc. Il y a même un petit message social. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages. Alors attendez, il faut juste que je gère un truc. Qu'est-ce qui se passe? Hop. C'est que les personnages, c'est quand même assez réaliste. Des fois, dans ce genre de film, tu as comment dire, des points de vue très tranchés.
Et là, c'est un petit peu moins le cas, quoi. Les Mm. personnages, ils ont quand même leur rôle et ils sont tous assez différents et tout. Mais disons que celui qui va être calculateur et tout, tu vois quand même que, comme dans la vraie vie, c'est pas quelqu'un qui est vraiment sans aucune émotion, quoi. Ouais. Et, et on comprend les dilemmes que peuvent avoir toutes ces personnes. Et ça, j'ai trouvé bien fait. Après, moi qui justement aime bien ce genre et qui ai vu tous les Battle Royale et tous les trucs de ce genre, bah, je l'ai trouvé assez classique au final, cette série. C'est vrai qu'elle est super bien faite et tout, mais j'ai pas été vraiment surpris globalement. Et même j'étais un petit peu déçu du fait que les jeux et tout ça, ils sont quand même assez éparpillés. J'aurais préféré qu'il y ait un jeu par épisode, par exemple, Ah oui, et ouais. qu'il y en ait un peu plus, qu'il y ait un peu plus ouais, ouais, de ce dilemme. Et le côté vraiment, comment dire, drame, je pense que c'est le terme, hein, le côté drame où on voit les personnages, leur vie, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, il est quasiment, enfin c'est le principal, quoi. Oui. Et j'aurais peut-être préféré un équilibre différent, même si franchement c'est super bien fait. Et comme tu dis, le personnage principal qui est super attachant, au Mm. début on l'aime pas trop parce que on voit direct ses travers en fait. Ouais, Et ouais, ouais. après, on comprend un petit peu mieux d'où il vient, on comprend mieux pourquoi il est comme ça, et on comprend que c'est pas quelqu'un de mauvais du tout, et qu'au contraire, il se laisse un petit peu trop, machin. Mm. Et donc c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment bien fait. Et je pense que le succès, il vient du fait que les gens connaissent pas trop ce genre, et donc il y a un aspect nouveauté qui est assez intéressant, quoi. C'est vrai. En plus du fait que ce soit vraiment bien tourné. Enfin, c'est bien fait, hein, c'est bien. L'atmosphère est bien, c'est bien réalisé. Et comme tu dis, les fins d'épisodes qui te donnent tout de suite envie de voir la suite. Ouais, en Franchement, là, fait, c'est. du coup, moi, je m'arrêtais Ouah. au milieu des épisodes. En fait, j'ai décalé. Ah Tu oui, sais, ah quand oui. vers le milieu de l'épisode, ça devenait chiant, je l'arrêtais Malin, et je remettais malin. le lendemain. Et du coup, je m'enchaînais des moitiés d'épisodes, enfin des doubles moitiés. Comme ça me faisait des épisodes entiers à cheval sur 2 épisodes. Mais Donc, tu fais bien. ouais, 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 tu vois, j'ai des techniques. Mm, mm, mm. Bon, est-ce que Ah tu ouais, c'est penses malin. que tu aurais survécu au Squid Game si tu avais participé? Je pense pas parce que déjà, il y a un facteur chance. Sans Ouais. spoiler, hein, il y a un facteur chance. Et t'es un mec qui a Donc, pas de chance, c'est ça? bah, ça m'arrive. Non, ouais, c'est ça. J'ai pas spécialement de chance. Je me sens pas spécialement chanceux. Et là, déjà, on connaît pas forcément les épreuves. On sait pas si on est. Enfin, il y a des choix à faire avant même de savoir si stratégiquement c'est le bon choix. Faut quand même choisir. Donc là-dessus, je me sens pas trop de gagner juste sur la chance. Et puis après, effectivement, des fois, il faut faire un sacrifice ou quelque chose. Je suis pas sûr que sur le moment, dans l'instant, j'ai le cran de. Ouais, des fois, faut sacrifier quelqu'un ou quoi dans la seconde. Et ça, je sais pas si je l'aurais fait, quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense que je serais mort dès la première épreuve, hein. La première, je pense pas, moi. Je Ah, pense peut-être que pas je la l'aurais. première, ouais, mais... Je l'aurais, ouais. Mais, mais mais ouais. derrière, il y en a où c'est plus difficile Mm, mm, mm. de savoir, quoi. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Franchement, elle est bien, ça se passe bien. C'est Enfin, pas une série méga longue ou quoi, donc c'est cool ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça me fait penser à une série dans Tokyo, machin, machin, pour gagner des heures de vie. Alors, on Ouais. m'a parlé de Tokyo Revenger, je sais pas si c'est ça, mais on m'a dit que c'était bien à regarder, mais je connais Non, pas le non, là, concept. ce dont on t'y parle, c'est Alice in Borderlands. Ah, bah oui. Donc ça, moi, je l'ai commencé hier. Donc j'ai un épisode, parce que du coup, comme c'est un peu le même style, je me suis dit, je vais continuer la magie Squid Game. Et donc, je vais voir Alice in Borderlands. Et bon, bah voilà, je vous en donnerai plus, je vous donnerai plus d'infos quand je l'aurai vu, le moment Ouais, venu. ça a Mais l'air, ça a voilà. l'air pas mal dans le genre. Après, là, j'ai plus les titres en tête, je vous aurais bien sorti une petite liste des trucs du genre que j'ai pu voir, et s'ils sont bien ou pas, mais sinon, le grand classique, hein, Battle Royale, tout court, dans le genre, Ouais. Si super vous avez efficace. aimé Hunger Games, vous aimerez, Ouais, vous aimerez Squid Game. ouais, ouais, il y a ce côté-là, ouais. Hunger Game, oui, c'est un Battle Royale, en fait, à Ouais, la bah base. ouais. Mm, Il peut en rester qu'un, je crois, c'est ça, hein, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, donc pas mal, pas mal, pas mal. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour du sujet. Les gens, ils ont l'air assez d'accord avec nous, hein, comme quoi c'est plutôt bien fait et tout, mais c'est pas révolutionnaire. Ouais, après la hype, enfin, je crois que c'est la série qui a été le plus regardée sur Netflix. Ouais. Donc Apparemment, ça a meilleur tout, démarrage, meilleure ouais, vue, ça a tout meilleur. éclaté. Donc je pense qu'ils auront sûrement des prix.
dans Mhm. les festivals de cinéma ou je sais pas quoi. Hmm, J'imagine, hein. En tout cas, une suite est envisagée. Elle n'est pas encore prévue ni rien, mais elle est envisagée. ouais, ouais, ça sera moins bien, c'est sûr. Ouais. Je vais vous faire là pour moi, je vais vous faire un petit Vas-y. combo de deux films qui n'ont à la fois rien à voir et un petit peu. Mais parce qu'il y en a un dont je veux absolument vous parler, mais sans trop en dire. Oh, Ça s'appelle The Father, donc le père. ok. The Father avec Anthony Hopkins. Et c'est tout ce que je savais du film avant de le voir. Et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est bien de le découvrir, de découvrir tout au fur et à mesure. Mais juste, voilà, il y a Anthony Hopkins et ça s'appelle The Father. Et je vous conseille vraiment, vraiment de le voir. Tu C'est fais même pas un un petit pitch, rien? excellent film. Bah, je préfère pas, non, c'est bien de découvrir, vraiment. Parce que je te jure, dès les premières secondes et premières minutes, le fait de découvrir, je sais pas, mais je pense que c'est mieux. Vraiment. Bon, on va donner des devoirs à la maison alors. Tout le monde regarde The Father, Ouais, tout moi le y monde regarde The compris, Father et on en et on en reparle reparle. au prochain Culture aux heures, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, je pense que c'est vraiment un beau film, bien, très très bien réalisé. Ce que je peux vous dire, c'est que le réalisateur, c'est un Français en fait, qui avait monté déjà une pièce de théâtre qui s'appelait Le Père. Euh, et il a décidé d'en faire une adaptation cinématographique. Donc il a réadapté son script en anglais avec quelqu'un enfin, un américain et tout ça. Et il voyait vraiment que Anthony Hopkins dans le rôle. D'ailleurs, le personnage s'appelle Anthony, etc., etc. Et il y croyait pas trop, mais il a essayé d'avoir Anthony Hopkins, qui a accepté. Donc voilà, il était ravi parce que sinon il s'est dit, bah si c'est pas Anthony Hopkins en anglais, bah, peut-être que je le ferai en français, je sais pas trop. D'accord, Et ouais. voilà. Ah Et ouais. il y a plusieurs trucs, il y a des petits liens avec la vie d'Anthony Hopkins aussi, donc c'est assez marrant d'avoir fait ça. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les Oscars, il a eu l'Oscar du meilleur rôle, du meilleur premier rôle. Donc voilà. D'ailleurs, il joue effectivement extrêmement bien. C'est très très réaliste et il est super attachant et tout. Franchement, C'est pas trop déprimant? c'est à voir. Bah, ouf, un peu, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais D'accord. c'est pas le film le plus joyeux, mais en même temps, il y a quand même du beau là-dedans. Franchement, je pense qu'il faut le voir. D'accord. Il faut le Bon. voir. Et un autre film, par contre, que je vous conseille pas forcément de voir, mais voilà, qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Old, O-L-D. C'est le dernier film de M. Night Shyamalan. Ah, Donc, ok. eh oui, donc le Sixième Sens, Ouais, ouais. Incassable dernièrement, et après il avait fait Split et Glace, etc., etc. Et c'est un film assez intriguant. Et moi j'avais lu une BD qui s'appelait, je crois que c'était Le Château de Sable. J'ai un doute sur le nom de la BD, mais en fait c'est adapté de cette BD. En gros, tu as des gens qui se retrouvent sur une plage, euh, et au bord de cette plage, les choses vieillissent beaucoup plus vite. Donc Ah. ils se rendent compte que, au bout de quelques heures, ils ont déjà des rides. Les enfants, au bout de quelques heures, et ils ont pris quelques centimètres, etc. Mais c'est horrible. Et c'est horrible. Et ils essayent de sortir et ils se rendent compte que c'est un peu compliqué quand même. Ils n'arrivent pas à retrouver le chemin pour rentrer chez eux. Et donc on a une fable. Alors la BD, je vous la conseille. Elle est vraiment super bien parce que c'est un peu métaphorique, si vous voulez. Mhm. On- Ça parle du temps qui passe et de plein de belles choses. Et donc c'est super intéressant. Et là où Shyamalan se trompe un petit peu, je trouve, c'est qu'il en fait un truc très terre à terre et justement moins métaphorique, avec, enfin, je vais pas trop donner de détails sur le scénario, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus terre à terre. Il y a un truc qui marche moins bien aussi, c'est que, par exemple, pour les enfants qui vieillissent dans la BD, il peut le faire très graduellement. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des dessins, on se rend pas forcément compte, mais quand on revient en arrière, ou quand les personnages font des remarques, on Ah se dit, ah oui, oui, bah quand oui. même. Il y a une grosse différence là. Alors que dans le film, eh ben, ils changent d'acteur pour passer de tel âge à tel Ouais, âge, c'est plus soudain, ouais. et c'est plus soudain, exactement. Donc ça marche beaucoup moins bien, et on retrouve les petits défauts de réalisation et de scénario aussi, surtout dans les dialogues que Shyamalan a pu avoir dans ses mauvais films, en gros. Parce que je pense qu'il fait des bons films, mais il en fait aussi des mauvais et des très mauvais. Celui-là, il est juste mauvais, c'est pas. Ça passe le temps, mais D'accord. mais disons que les dialogues sont pas du tout naturels, et comme je te dis, il y a des maladresses dans la manière dont c'est réalisé. Donc voilà. Je vous conseille plus de lire la BD si vous avez l'occasion. Je vais essayer de retrouver le nom exactement. Mais je crois que c'est Le Château de Sable.
de mémoire. Euh, Ouais, c'est ça. Château de sable. Pas le château de sable, mais Château de sable. De Frédéric Peters et de Pierre-Oscar Lévy. Donc voilà, c'est un genre de fable un petit peu métaphorique, super joli et qui laisse à réfléchir, quoi. Ok, Donc ça, je bon, vous conseille, pas forcément le film. Et puis The Father. Donc voilà, le petit doublé ça sur le marche. cinéma. Bon, allez, moi je vais vous parler d'un film qui est pas non plus le film du siècle, mais bon, je l'ai vu, donc je vais vous donner mon avis, hein. Ça s'appelle Infinite. Est-ce que tu l'as vu? Ah, Infinite. C'était sur Amazon Prime. Et donc c'est adapté d'un livre, je crois. Et en fait, ça raconte. Alors, dedans, il y a Mark Wahlberg qui joue. ok. Voilà. Moi, j'aime bien Mark Wahlberg, hein, tu sais, c'est l'américain. Le bon américain, bien patriote, qui fait tout bien comme il faut. Tu vois, voilà. Et ouais, 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 ouais. tu sais que c'est un peu. Voilà, ça va être un film. Un peu bas du front, Ouais, mais ça. voilà, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut pour se détendre, quoi. Et. Rien qu'à voir sa tête, tu sais que le film va être bête, quoi. Pardon, hein, mais bon, c'est Ouais, un peu ouais, vrai ouais. quand tu vois ces films. Et donc du coup j'ai vu ce film et en fait ça raconte enfin c'est un peu bizarre hein, mais en gros c'est un peu comme Highlander si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis des millénaires mais en fait c'est pas qu'ils sont immortels, c'est qu'en fait ils ressuscitent et ils se souviennent de leurs souvenirs en fait. C'est-à-dire ils se D'accord. réincarnent et tu vois Oh, par exemple ok, d'accord. donc je sais pas si nous, simples mortels, on se réincarne aussi et c'est juste on s'en souvient pas, ou si nous on meurt Bonne vraiment et il y a question. que eux qui réincarnent, mais qui se réincarnent, mais bon D'accord. voilà. Et donc Hmm. bah, Marc il fait partie de ça là, Mark Wahlberg, je sais plus son nom, mais je crois qu'il s'appelle Evan. Et lui, bah lui il a oublié. Donc du coup ses potes le retrouvent et essaient de lui faire retrouver la mémoire, quoi. Et puis bon, après, il y a des méchants, il se passe plein de trucs, il y a de l'action et tout. C'est pas le film du siècle, mais bon, c'est sympa quand même. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Désolé, hein, je vends mal D'accord. le truc, mais. Non, non, Bah, mais. Ouais, vas-y. c'est un peu comme il y a plusieurs films que t'aimes bien dans ce genre dont tu nous as déjà parlé. Là, il y avait le Tomorrow War ou ce genre de truc. On est d'accord Ouais, que ce genre voilà, de c'est le genre film. de truc un peu baston où tu poses ton cerveau. Et comme tu m'as fait un joli doublé de film, bah, je vais t'en faire un aussi. Allez, Avec un autre film que bah, t'as peut-être vu, hein, je vais essayer de me souvenir du titre parce que je l'avais pas préparé, celui-là il m'est revenu en cours de route. C'est Guy, c'est ça, hein. Free Euh, Guy. c'est Free Guy, oui c'est ça, The Free Guy. Yes. Est-ce que Ah tu l'as bah vu? j'allais le citer Ah aussi. bah voilà, bon on peut en parler tous les deux. Alors Free Guy, moi j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait vachement hypé, j'avais vraiment envie de le voir. Ouais. Parce que je trouve, voilà, j'aime bien aussi l'acteur dont le nom m'échappe. Ryan Oui, Reynolds Ryan qui joue Reynolds, dans voilà. Deadpool, qui joue dans Dans Deadpool, ouais. Pokémon, Détective Pokémon, pardon, C'est ça. etc. Donc Ryan Reynolds qui est très drôle, hein, qui fait tout le temps. Même quand il fait la promo de ses films, il fait le con, Oui, il est drôle, quoi. Tu sais, enfin, ouais. t'as l'impression qu'il sort jamais de son personnage, quoi. Mhm. Et Bah, c'est ça, ouais. ouais, et dans Free Guy, il est encore dans ce personnage un peu teubé, Mhm. bien gentil, bien sympa. Et donc, en gros, bah, ça raconte l'histoire d'un. De toute façon, je vais pas vous dire plus que le pitch, hein, mais ça raconte l'histoire d'un employé de banque qui se rend compte qu'en fait, il est dans un jeu vidéo. Voilà, Mhm. c'est comme ça que ça se passe. Donc après, il y a toute une histoire entre le monde réel et le monde dans le jeu. Et puis il se passe plein de trucs. Et c'est drôle, franchement, c'est drôle, hein. Ouais, Il y ouais, a de ouais. l'action et j'ai bien rigolé. Donc, c'est. J'ai trouvé ça cool. Moi, ce qui m'a un petit peu ennuyé, c'est que bah, Ryan Reynolds, là, pour le coup, il fait vraiment ce rôle. Bah, comme tu dis, c'est son rôle du moment. Ouais, C'est un peu le même qu'on a vu bah, dans Deadpool, mais en moins trash, dans Détective Pokémon, mais en moins mignon. c'est ça. Enfin voilà, c'est son personnage du moment, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de vraiment le revoir Même dans Fast être and dans. Furious, hein, il est comme ça. Dans le Ah oui, il a 9 un ouais. petit rôle, ouais, c'est Il a vrai, un ouais, petit ouais, rôle, ouais, mais même tout à fait. il est comme Ouais. ça dans le truc, quoi. Donc bon, c'est son truc principal, donc on va pas lui en vouloir, mais Ouais. c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas vraiment de différence. Et en plus, on sait qu'il peut être très différent, et c'est un super acteur, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu The Voices ou Buried. C'est vraiment deux excellents films où il joue Ouais. ultra bien et de manière très différente. Mais bref, moi, en fait, ce qui me faisait un peu peur, c'est que souvent les jeux qui sont dans l'univers jeux vidéo, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans les Mm. jeux. C'est un peu, comment dire, des fois ils font des refs, mais tu sens que les mecs,
ils ont cherché sur Reddit pour faire la ref, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Et là où j'ai été surpris, c'est que, enfin agréablement surpris, c'est que déjà bah, les blagues et tout sont plutôt rigolotes. Mm. Il y a des bonnes refs qui justement tombent juste. Et même si ça a rien à voir, un jeu vidéo fonctionne bref, jamais comme ça. Quand ils parlent de source code et tout ça, ça a rien à voir et c'est complètement débile. Mm. Mais à partir du moment où tu éteins un petit peu le cerveau sur ce côté-là et tu dis bon, on imagine que dans leur univers c'est comme ça que ça fonctionne, bah il y a pas de souci quoi. Ça casse pas la manière dont comment dire, les enjeux sont posés, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. si tu t'éteins un peu le cerveau, tu dis bon, ok, admettons le code source, ça permet, enfin quand tu effaces le code source, ça fait ça. Admettons. Bon bah du coup là ça marche dans leur truc. Ouais. Donc faut juste se faire un petit peu à cette idée-là quoi. Mais et sinon ouais, j'ai pareil que toi, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à un truc un petit peu raté, un peu à côté de la Ah ouais, non, plaque. moi je m'attendais à un truc bien, hein. J'avais vu la bande-annonce, Ah ça, oui, je hein. t'ai dit, ça m'avait hypé et je me suis Ah dit, oui, ça oui, va oui. être cool, quoi. Ouais, mais ouais, ouais. Moi, j'avais bien aimé la bande-annonce et je m'étais dit, bah, derrière, ça risque d'être pas ouf. Et en fait, si, si, il y a même des bonnes surprises, quoi, des trucs vraiment, vraiment marrants, quoi. Donc pas mal, Free Guy. Mais après, ça reste un film léger, humour, un peu, voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre ni rien, hein. Bah, ça m'a fait penser au dessin animé, comment ça s'appelle ce dessin animé-là? Où pareil, ils sont dans des jeux vidéo. Euh, Mm. attends, je connais que ça Code en plus. Lyoko? Non, non. Je vais Ah te là, je sais retrouver pas. ça. C'est oui, si, c'est ça. C'est Ralph, le dessin animé Ralph. Ralph. Ah, le Ouais, monde de Ralph, ouais, oui. c'est ça, le monde de Ralph. Ouais, je Yes. cherchais. Et Oui, oui, il y a un peu ce côté-là. le monde de Pareil. Ralph, moi, c'est pareil. En fait, je l'avais vu. Bah, je crois que le premier, je l'ai pas vu au cinéma, mais le deuxième, j'étais le voir au cinéma avec mes enfants. Et le deuxième, il est beaucoup plus, on va dire, il y a beaucoup plus de références dedans. Oui. Et, euh, et franchement, j'ai bien. Enfin, Ralph, j'ai beaucoup aimé, quoi. Parce que, enfin, Mm. même si c'est un dessin animé, je suis pas trop dessin animé en temps normal. Mais j'ai vachement accroché, quoi. J'ai trouvé ça cool et j'ai l'impression qu'il y en a un film, quoi. Je me suis bien plongé dedans, quoi. Ouais, ils sont bien, Et ils sont donc, ça bien. m'a fait penser un peu à Ralph, en fait. Oui, bah ouais, ouais, je comprends. Parce que c'est pareil, c'est la version Hollywood de l'intérieur d'un programme qui, du coup, a pas vraiment de sens. Et donc, faut poser un peu son cerveau. Et après, quand tu acceptes les règles qu'ils mettent en Oui, place, ça marche bien, quoi. ouais. Mm, mm. Après, c'est vrai que bah, le 2 moi, ce qui m'avait. Le monde de Ralph 2, justement, il y avait un petit peu trop de références et des fois, Ouais. c'était. Bah, Bah, je sais pas. c'était hyper marketé avec toutes les marques. Ouais, Mais ça fait d'un un peu côté, trop c'est aussi. comme ça qu'est Internet, en vrai. Oui, aussi, ouais, non, Tu c'est vois, c'est pas donc faux, c'est pas faux. tu peux pas décorréler Internet de Non, non, Google, Amazon, Microsoft, c'était eBay. bien vu comme, Voilà. comme angle. Ouais, ouais. Mais ouais, ça m'avait un peu moins plu que le premier qui m'avait semblé un peu plus original, Oui. quoi. Mm. Mais non, non, ouais, c'est vrai, ça fait penser à ça, ouais, c'est assez cool. Bah, moi, je vais repasser sur, bah, à la limite, vu qu'on parle jeux vidéo, Vas-y. un petit mot sur un jeu dont vous pourrez entendre, dont vous pourrez lire mon avis sur le blog de Corben demain. Normalement, Yes. ça sort demain, c'est ça, hein? Ouais, ouais, demain. Demain 9h. Yes, c'est Super Monkey Ball Banana Mania. Tu le dis vachement bien. Eh oui, Banana Mania. Alors, si vous entendez la musique de l'intro qui chante Banana Mania, vous l'aurez dans la tête pendant 3 jours facile, même en l'entendant une seule fois, tellement Ah ouais. les musiques sont trop bien et la musique d'intro elle est trop cool. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est Super Monkey Ball? Banana Mania, bah, c'est le dernier Super Monkey Ball. Et en gros, le principe il est tout simple, c'est les jeux, vous savez, où vous avez une bille et vous avez un plateau et il faut pencher le plateau pour mettre la bille au bon endroit. Donc là, le truc, c'est que dans cette bille, dans cette boule, il y a un singe. Bon, je sais pas pourquoi. J'imagine, mais j'ai réfléchi à la question et je me demande si ça vient pas des trucs japonais où tu sais, tu as des figurines, tu mets une pièce, hop, et tu as une figurine dans une boule. Je me Ah, demande si ça peut-être, vient ouais. pas de là. Ouais, peut-être. Donc voilà, bref, on a le petit singe qui est là-dedans et on bouge le plateau pour le faire arriver à la sortie. Mais bien sûr, le plateau, il y a des trous, il y a des pièges, il y a pas de bord, il y a des loopings ou je ne sais quoi. Il y a Mm. plein de trucs. Et du coup, c'est pas aussi simple que ça. C'est un remake des jeux Super Monkey Ball 1, 2 et Deluxe qui était sorti sur GameCube. Ouais.
Et du coup, voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de contenu. Il y a plus de 300 niveaux. Comme je vous disais, ils ont refait les graphismes de manière moderne. Il y a les musiques qui sont super cool. Il y a plein de personnages. Il y a Sonic et tout ça. Il y a même Hello Kitty. Et attendez, ils sont allés. Le délire, enfin, c'est à quel point ils font n'importe quoi. C'est que tu peux même débloquer les consoles Saturn, Dreamcast et tout ça de Sega, euh, avec lesquelles tu vas jouer en fait. Donc au lieu Ah d'avoir ouais. un personnage qui marche et tout, t'as la console en plein milieu du truc. Bref, ils ont fait n'importe quoi. Et ouais, il est sorti sur Switch, mais aussi sur toutes les autres plateformes. Il est sur Steam, sur PC quoi. Il est aussi sur PlayStation 4, 5, sur Xbox One, Series, je sais plus quels sont les noms. Mhm. Il est partout et franchement très très bon petit jeu. Moi j'avais pas fait les anciens, j'avais juste testé un petit peu en multi à l'occasion. Et d'ailleurs en multi il y a aussi plein de mini-jeux qui sont alors pour le coup d'une qualité assez variable, mais il y a de quoi s'amuser quoi. Et bah, je vous invite à jeter un œil. Demain il y a le test qui sort avec tous les liens et tout ça, donc vous pourrez aller voir sur corben.info. Mais ouais, très très bonne surprise. J'ai juste un petit truc à dire pour les gens qui sont habitués au jeu, donc les grands fans des 1 et 2 et Deluxe. J'ai cru voir hein, dans les commentaires sur Reddit, etc., que comme le jeu a été refait, la physique est pas exactement la même. Ah ouais. Et les habitués qui faisaient du speedrun, parce que tu peux t'amuser à finir les niveaux de manière Ah oui, ultra bah oui. rapide, bah, du coup, ils étaient un peu déçus parce qu'ils pouvaient pas faire exactement les mêmes trucs et tout ça. Donc voilà, il faut savoir ça. Après, de ce que j'ai lu, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste bah, un petit peu différent, quoi. Là D'accord. où apparemment c'est moins bien, c'est dans les mini-jeux qui ont été peut-être faits un peu plus à la va-vite. Et la physique est pas toujours. Parce que là, pour le coup, t'es pas forcément en mode plateau, hein. Dans les mini-jeux, tu joues au tennis, tu fais du golf, Hmm. tu fais la bagarre, t'as un shoot 'em up où tu shootes les trucs qui apparaissent à l'écran, tu sais, en mode Virtua Cop et tout ça, là. Bref, ils ont fait plein de trucs. Et bah, selon les jeux, c'est plus ou moins réussi, plus ou moins travaillé, quoi. Et, et voilà, bah ouais, je conseille ce jeu, il est vraiment, Il y a le vraiment Nice sympa et qui bien demande foutu. sur quelle plateforme c'est sorti. Donc Ouais, c'est sur toutes les Switch, plateformes. ouais, PS5, enfin tout quoi. Partout, partout, Hmm. partout. Donc voilà, je vous invite à checker ça. Et comme j'ai dit dans l'article, il y a aussi un clone open source hein, qui existe, qui s'appelle Neverball, qui existe depuis longtemps. T'en as peut-être déjà parlé sur ton site à l'époque, Corben, Neverball. je sais pas. Ah, c'est possible. Neverball. Ça me dit rien, mais c'est possible. Voilà, bah, c'est un jeu où pareil, tu as une boule et tu penches le plateau. Et c'est un jeu open source, tout le monde peut contribuer, mettre des niveaux. Il y a des high scores et tout ça et tout ça. Les gachapon, oui c'est ça, gachapon, d'où le nom gacha. C'est-à-dire on met des pièces et on espère tomber sur le bon personnage. Et oui, Ah ouais, d'accord. ouais, 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 ça vient de là. Donc voilà, voilà, bonne petite surprise que ce Super Monkey Ball. Non, bah j'en ai jamais parlé de Neverball. Ok, bon bah voilà, Va il y falloir aura une réparer première cette. mention demain dans l'article. Voilà. Bon, bah moi je vais terminer avec une série que j'ai commencé, mais je suis un peu frustré parce que c'est sur Disney Plus et ils Oh. diffusent au compte-gouttes, donc ça me saoule. Mais ça s'appelle en français Y le dernier homme, et Et oui, j'ai vu les pubs, ouais. en anglais c'est bah, du coup White the Last Man. Ok. Et donc à la base c'est un comics. Je l'ai jamais lu donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus, mais bon, ça a l'air assez connu quand même, mais moi je connaissais pas. Et donc la série, je l'ai regardée un peu sans rien en attendre, tu vois, en me disant que ça allait être un peu naze. Et puis finalement j'ai bien accroché, tu vois, c'est pas un truc qui m'attrape vraiment, mais je passe un bon moment. Et en gros, je vous fais un peu le pitch, hein, c'est un gars bah, c'est un artiste, magicien, etc. Enfin, en gros, c'est un intermittent chômeur, on va dire ça. Ouais, Non, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. ouais, ouais. Qui a la chance d'avoir une famille plutôt aisée, qui subit bien ses besoins. Et à un moment, il se passe un truc. Mais alors, on ne sait pas ce qui se passe. Et tous les hommes meurent. Tous les hommes meurent, mais genre dégueu, quoi. C'est saignement des yeux, les oreilles et tout. Bah, c'est horrible, Ouah. quoi. Sauf lui. Voilà, sauf lui et une poignée d'hommes trans, du coup, hein, qui n'ont pas le chromosome Y. Voilà, mais donc D'accord. c'est basé là-dessus. Donc en gros, tout ce qui a le chromosome Y, ça crève. Donc même les animaux, hein, tous les mâles Ah, d'où le euh, White Last décèdent. Man. Oh ouais. Et alors,
nous les animaux aussi, d'accord, d'accord. Ouais, ouais. Et alors, sauf lui, donc on sait pas pourquoi. Donc, ça, c'est un peu tout le. Là-dessus que repose un peu toute la série. Donc, je saurais pas vous dire pourquoi pour l'instant, parce que j'ai pas encore été assez loin dans la série. Ce serait un peu spoilé, quoi, ce serait dommage. Ouais, ouais, ça serait un peu spoilé. Mais alors, ce qui est marrant, c'est de voir. Alors, je sais pas hein, si ça se passerait comme ça, mais moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que tu te retrouves sur une planète où il y a plus que la moitié de l'humanité. Donc, il y a plus que les femmes. Et c'est décrit un peu comme. Je sais pas, ça devient Hysteryland, tu vois. C'est-à-dire que enfin, je suis sûr que ça se passerait pas comme ça en vrai. Ça m'a choqué. T'as l'impression que les meufs, elles savent rien faire et elles sont perdues sans leur mec. C'est un peu ça, quoi. Et Genre, ouais, mais du coup, enfin, c'est terrible parce qu'ils se creusent ouais, la ouais. tête sur ouais, mais les centrales nucléaires, elles vont exploser. Comment on va faire? Enfin, Ah tu oui, vois. genre plus rien peut exister s'il y a Ouais, plus non, mais les c'est ça, c'est tout s'écroule. Il y a des comment on met l'essence dans la voiture? Mince, on peut plus se balader en Non, mais voiture. c'est ça, il y a des pillages. Enfin, c'est l'anarchie, quoi. Alors, bon, Les cornichons, ils restent enfermés dans leur boîte, c'est fini. On Donc, mangera plus de ouais, ouais, mais alors cornichons. du coup, tu vois qu'aux États-Unis, enfin, j'imagine que c'est très ancré. Le truc où en fait, t'as l'impression que c'est que des mères au foyer qui paniquent parce qu'elles ont plus de bouffe pour nourrir leurs enfants parce qu'il y a plus de, il y a plus de monsieur pour amener la bouffe à la maison, quoi. C'est un Ils peu sont ça, en restés fait. sur Disney, quoi. Et c'est un peu choquant, quoi. C'est un peu choquant, j'avoue. Ah là Voilà, là. moi, je suis sûr que si demain tous les hommes disparaissaient, les meufs se diraient, bon, alors, on s'organise, ça va être très propre, très carré, ça va être bien géré, pas de souci, quoi. Mais là, c'est vraiment le chaos. Et franchement, enfin, ça colle pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est Ouais, bizarre. Mais c'est un bon, peu après, c'est vraiment triste comme c'est le chose. comics qui était comme ça. Mais bon, passer ce truc-là, bon, on arrive après. Bon, après, voilà, après, t'es dans un monde un peu apocalyptique, enfin, post-apocalyptique, tu sais, où c'est un peu chacun pour sa gueule, les gens s'organisent, la survie, voilà, ils fouillent un peu les maisons, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est assez. Ouais. Disons que ce truc-là m'a dérangé parce que je pense pas que ça se passerait comme ça en vrai, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu trop, c'est un peu too much, quoi. Ah oui. Voilà. Mais sinon, bah, n'hésitez pas dans le chat si vous l'avez vu. Il y a Euh, Léonis à qui noter. dit, j'imagine que c'est peut-être hein, pour souligner le fait que les femmes ont moins de place laissée dans la société. Oui, oui, mais je pense qu'elles sont, enfin, elles C'est sont tout à fait possible, ouais, je capables et sais elles pas, prennent le ouais. relais, quoi. C'est possible. Mais ouais. Non, Après, mais j'ai d'un pas coup, vu un. t'as l'impression qu'il y a plus de police, Ouais. qu'il y a plus de, Ouais. plus de scientifiques, plus d'ingénieurs nucléaires, bah, il y a plus rien, quoi. Tu vois? Aïe, Mais aïe, bon. aïe, aïe. Ouais, c'est dommage. Mais bon, après, j'ai pas été voir s'il y avait des critiques par rapport à ça. Mais moi, Et c'est ça ce t'a qui, choqué un peu, quoi, au début. bon, choqué, disons que enfin, ça m'a fait marrer, quoi. Je me Oui, suis ça dit, te mais dérange. c'est quoi Ouais. ce film-là? Les mecs meurent tous et les meufs, elles sont en panique, en boucle et elles tourneront, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu, c'est... Et c'est une série, c'est ça que tu disais, hein? Ouais, ouais, c'est une série. Je sais Ok. pas combien il y a d'épisodes, mais bon, voilà, c'est sur Disney+. Et du coup, ouais, il la diffuse. Bah, il y a 6 épisodes et il la diffuse tout doucement, quoi. Voilà. Pour l'instant, mais Mhm. enfin, non, il y a 8 épisodes. Ils ont pas encore tout sorti, tout tourné, D'accord. quoi. C'est au fur et à mesure, quoi. Ok. Ok, ok. Voilà. Ah là 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 là, je vous jure. Et moi, je vais passer sur une BD, un manga Vas-y. que j'ai. Alors, c'est super connu, pas de souci. Je suis méga, méga en retard, mais il n'empêche que c'est un gros coup de cœur. Du coup, j'ai envie de vous en parler. Ça s'appelle One Piece. Voilà. Ah, je connais pas. Personne connaît, je pense. Tu connais pas? Non, non, personne n'a entendu jamais Non, parler. non, jamais personne. Donc voilà, des histoires de pirates et de machin. Donc ça va aller très vite, hein. Mais juste, bah moi, j'ai découvert sur le tard, tout simplement parce que donc j'ai un frère qui est méga fan et qui regarde tout depuis longtemps là. Et Ouais, du coup, ces gamins ils s'y sont mis en BD. Et, ouais. et pareil, ils sont méga fans. Mais là, tu parles Donc de la j'ai BD ou de l'animé? de l'animé. Au début, D'accord. mon frère regarde l'animé Hmm. et mais les enfants, les neveux, ils ont commencé à lire en BD, donc en manga, papier. Et ils accrochent à fond, ils en parlent tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lire un peu, comme ça, je vais pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble ou quoi. Et en fait, ouais, voilà, j'ai super accroché, c'est vraiment super bien. C'est donc des histoires de pirates, des pirates avec des petits pouvoirs, etc. Et après, c'est un peu basique, hein, c'est des modes baston et tout ça. Mais ils sont super, super marrants, ils sont tous copains, ils sont gentils, ils ont plutôt des bonnes valeurs et tout ça.
Et c'est vraiment le sentiment de l'aventure. Ils se baladent d'île en île et ils arrivent, il y a un petit problème chez les gens, ils vont les régler, quand ils vont déloger le tyran local, ce genre de truc, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est bon enfant, c'est super plaisant, c'est rigolo. Les combats et les dessins sont super dynamiques. Moi, j'adore le style de dessin de ce manga. Et je suis pas, franchement, des mangas, j'en ai lu très peu. Je suis pas spécialement fan, mais là, j'accroche bien parce que ça avance, ça va plutôt vite et en même temps, t'as le temps de t'attacher au personnage. Il y a vraiment des trucs. Ouais. Très cool, quoi. Donc il y a des trucs, il y a du sentiment, il y a ce goût de l'aventure et des combats super classe et des trucs trop bien. Et donc voilà, pour ceux qui ont jamais trop tenté, parce que il y a plein de trucs à rattraper, parce que voilà, il y a quasiment 100 tomes, je crois. Ah ouais. Donc Ouais. c'est beaucoup, beaucoup à C'est un lire. petit budget, quoi. Euh, Ouais, ouais, ouais. En animé, il y a plus de 900 épisodes là, donc c'est beaucoup. Mais voilà, si vous avez le courage, prenez votre temps, lisez ça tranquillement. Et je vous jure que c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, disons que le succès est pas du tout démérité, quoi. Il y a Ouais, plein de ouais. trucs, hein, qui ont cartonné, et donc j'ai trouvé ça bon, bah, moyen. Mais là, je sais pas, ça me plaît beaucoup. J'aime bien tout l'univers. Les délires qu'ils peuvent avoir, et comme je te dis, ce sentiment d'aventure, de découverte. Et Ouais, mais t'es voilà. pas le premier qui me dit ça. Alors moi, j'ai jamais ni vu ni lu. Enfin, je Ouais. connais, mais voilà, je me suis jamais penché dessus. Mais Mhm. j'ai déjà rencontré des adultes me Ouais. dire que ce manga a changé leur vie et que c'est grâce à One Piece qu'ils sont maintenant l'homme qu'ils sont Ouais. aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'intrigue beaucoup. Tu vois, je me dis, il doit y avoir des grandes leçons de vie dans ce manga Vous allez jusque-là, hein, et je j'ai trouve que oui, envie c'est des de... bonnes valeurs. Ouais, ouais. Et non, il y a vraiment des trucs qui sont beaux, quoi. Des passages où franchement, t'es ému, quoi. Et inversement, les, les trucs où c'est juste trop rigolo et machin. Enfin, je sais pas. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, je vous invite à l'occasion découvrir quand même tranquillement le truc. Et bah après c'est pareil, hein, quand il y a beaucoup d'épisodes et tout, j'imagine on a tendance à tout regarder et peut-être se gaver et tout ça. Donc voilà, Alors tu si penses vous que êtes c'est mieux chaud. en papier ou... Parce que toi, t'as testé les deux. T'as vu Alors en format papier et t'as vu en animé. C'est quoi le mieux? ouais, moi je conseille vraiment le papier parce que comme il y a énormément à rattraper, c'est mieux parce que ça va plus vite. En disant un combat peut se dérouler en 2 cases. Ouais. Alors que bah, sur l'animé, ils vont prendre le temps de se poser, Est-ce de que c'est comme dans discuter. Tac. Naruto où t'as un combat qui dure 10 épisodes? Alors, je sais pas, parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai vu qu'un épisode Naruto. de One Piece. Ah non, Ah, Naruto, alors, ouais, mais je peux pas comparer, c'est ouais, ça que je veux dire. d'accord. Ouais, ok. Naruto, oui, j'avais regardé un peu et j'avais fini par laisser tomber parce qu'au bout d'un moment, c'était un peu redondant. Ouais, ouais. Et euh, One Piece, en fait, du coup, là, j'ai lu pas mal de mangas et j'ai regardé en animé. Je me dis, bah tiens, je vais voir ce combat-là en animé pour voir comment ça rend et tout. Et sur les premières saisons, enfin, les premiers épisodes, les premiers arcs, Mhm. c'est quand même à l'ancienne, quoi. On est quand même début 2000, donc c'est des animations assez lentes. Ils prennent vraiment le temps, les trucs sont un peu cheap. Ouais. Donc moi, je conseille de se mettre au manga si vous avez envie de lire. En plus, c'est détente, tu lis ça tranquillement. C'est cool, à ton rythme. Et, Ouais. euh, et après, peut-être une fois que tu as rattrapé, bah, revoir en animé. Parce que les derniers animes, de ce qu'on m'a dit, là c'est dynamique, c'est super bien réalisé et tout. Donc ça peut peut-être valoir le coup, quoi. Ouais. D'accord. Euh, mais ouais, je conseille le papier parce que ça va un peu plus vite et le rythme est quand même super bien fait et tout. Donc bravo. Bah sérieux, Remou, s'il y en a 900, je suis fatigué d'avance. Bah oui, c'est pour ça que je m'y suis jamais mis, quoi. Ouais, 900, ouais, c'est vrai que... pff, Et apparemment, là, ils approchent de la fin. En fait, c'est un seul, comment dire, mangaka, hein. Bon, bien sûr, il a des assistants et tout, hein. Il dessine plus tout seul, hein. C'est plus possible au bout d'un Ouais, moment parce qu'il ouais, sort quand même ouais. Tu un m'étonnes. chapitre toutes les semaines, hein, depuis le début, hein. Ils ont rien lâché, quoi. Et, Mais, euh, mais et donc, 900 c'est épisodes, ouais, Eiichiro c'est Oda. costaud. Pardon? 900 épisodes, c'est costaud. Après, tu passes ta vie à regarder que ça, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment costaud. Donc moi, je vous conseille de lire le manga tranquillement, Ouais. à votre rythme. Faire une pause si vous en avez un peu marre, vous reprenez plus tard et tout. Et en plus, bah, il y a des arcs, si tu veux. C'est pas, c'est- Bien sûr, il y a une histoire tout du long. Les personnages vont évoluer, puis
il y a du fil rouge, il y a toute une histoire globale. Mhm. Tu sais quel est le but final, vers où ils vont et tout. Donc là-dessus, c'est super cool. Ouais. Mais c'est quand même des petites histoires. Ils arrivent à tel endroit, il se passe tel truc, tac, tac, tac. Ils rencontrent telle personne, il se passe tel truc. Donc tu peux aussi arrêter ta lecture à peu près où tu veux, quoi, parce que t'as des objectifs court terme, entre guillemets. Ouais, Le long d'accord. terme, il est clair, et les objectifs court terme, bah, tu vas pas trop oublier les, per- euh, les personnages du moment, quoi, si tu veux. Ouais, ouais. Mm. Donc, ouais, voilà, j'avais dit que j'allais faire court, mais finalement, Non, mais moi, ça me fait bien envie, en fait, hein. J'aurais bien envie de le lire aussi, tu vois. Puis en plus, ouais, ouais. mon grand, il serait content de les avoir aussi, donc... Ah non, franchement, c'est cool. Et alors, on dit attention à prendre la réédition du manga avec les noms conservés. La première version est pas très ouf et souffre des traductions du début des années 2000. Oui, 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 parce que pareil, je pense que les premiers, j'avais lu. Les tout premiers que j'ai lus, ils devaient être en première édition parce qu'il y a des noms de personnages qui ont vite fait changer. D'accord, ok, Mais voilà. ouais. Ah, ok. Donc ouais, prendre les nouvelles éditions qui respectent un peu mieux le, le truc, quoi. Et après, on parlait tout à l'heure de sexisme, de machin et tout. Donc voilà, ça reste des trucs japonais. Donc forcément, les meufs, elles sont bien gaulées, etc., etc. Mais c'est voilà, dans le genre, c'est vraiment cool et plutôt bienveillant. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je préfère le dire parce que des fois, les mangas, hein, comme tu parlais de tes enfants, tout ça, on sait Coucou Nicky jamais. Larson. Voilà, Nicky Larson, j'imagine qu'en manga, c'est un peu louche, quoi. T'as pas- mais là-dessus, non, One Piece est plutôt pas mal, quoi. Ouais. C'est surtout que quand on compare avec le reste de la production japonaise. Il n'y a pas trop de petites culottes d'écolière, quoi, c'est ça que tu veux dire. Non, non, Bon, non, c'est non, bien alors. ça va, c'est correct. Ah là là, 100 tomes en septembre 2021, ben voilà. Alors il a dit d'ailleurs, il a dit qu'il approchait de la fin, qu'il était à 80% de, de la réalisation, donc on peut s'attendre à une vingtaine de chapitres en plus, tout simplement. Espérons qu'il ne meure pas avant la fin. C'est arrivé il y a pas Ouais, longtemps, ouais, je ouais. crois, sur un manga. Oui, c'est arrivé pour l'auteur de Berserk. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pour lui, pour le coup, il était encore bien loin de la fin et tout. Et alors le rythme de publication c'était genre un chapitre, tu pouvais attendre plusieurs années, hein, donc voilà, c'est pas le même rythme et tout. Et merde, pas la fin. Ouais, Bon, tant c'est pis. ouais, c'est dommage. Mais alors apparemment, donc on sait pas encore, hein, mais il avait déjà discuté de tous ses plans avec ses assistants et tout, donc il est possible qu'il prenne le flambeau et qu'il termine le Oui, bah truc. oui, oui, ouais, C'est forcément. possible, c'est probable. Et Lonis qui nous dit en effet, les persos féminins ont parfois des graphismes un peu limites, mais au moins elles ont des backstories intéressantes. Voilà, c'est ça. Et pareil hein, pour les mecs, hein, forcément ils sont super bien musclés, machin, machin. Mais bon, c'est vrai que voilà. Mais clairement, tous les personnages sont intéressants et t'as pas le syndrome de la princesse qu'il faut aller sauver, qui a rien à dire et qui machin. Ouais, Là, tous ouais, les ouais. personnages sont cool, sont forts. C'est vraiment chouette. D'accord. Est-ce que t'avais un dernier truc, toi, dont t'avais envie de parler Bah non, écoute, c'est bon. Non, là, j'ai plus rien en stock. Ok, bon bah je vais terminer sur un Vas-y, truc vas-y. quand même. Parce que voilà, on est quand même fan de science-fiction ici. Oui, Et le gros événement ciné du moment, c'est Dune. Je sais pas si vous l'avez vu. je l'ai pas vu, moi. Ah là 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 là. Donc Dune, par où commencer? Bah alors moi alors, je lis très peu, hein, vous le savez, donc j'ai jamais lu les romans Dune ni rien. Par contre, j'avais joué aux jeux vidéo à l'époque, qui racontait déjà pas mal d'histoires. J'ai vu le film de David Lynch, Ouais, le vieux, évidemment, hein, qui est mythique dans son genre aussi, hein. Il est certes un peu cheap, mais bon, voilà. Et donc là, c'est Denis Villeneuve qui a réalisé. Donc on lui doit Arrival, donc c'est comment il s'appelait? Premier Contact ou Dernier Contact en français, je sais plus. premier contact, je crois. Premier Contact, Ouais. qui est vraiment exceptionnel. Il avait fait aussi Prisoners, Sicario et dernièrement Blade Runner 2049 Ouais. que Celui-là, j'avais. je l'ai même pas fini, celui-là. Je me suis fait chier, je Ouais, l'ai arrêté. ouais, j'ai été mitigé sur Blade Runner parce que bah, le scénario il m'a pas trop plu, les personnages un peu trop Hmm. caricaturaux, un peu trop plan-plan, je sais pas. J'ai adoré l'univers graphique, mais alors je préfère largement le premier Blade Runner. Donc là j'avais des doutes, mais là j'ai été conquis
Alors il y a quelques défauts hein, qui sont hérités de Blade Runner, hein. Enfin, disons que c'est le même réalisateur, donc forcément Mm. c'est son style. Mais donc voilà, faut s'attendre à un film assez long, hein. Il dure plus de 2 heures et demie, hein, facile, avec des petits ralentis, c'est très contemplatif. Pareil, on a l'impression que les lieux, ils existent pour faire beau, mais qu'il n'y a pas vraiment de vie dedans, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Tu vas pas voir, je sais pas, dans la salle à manger, tout est propre, il y a quasiment rien qui dépasse, ouais, ouais. etc. Les personnages, ils parlent vraiment, pour faire avancer le scénario et pas forcément, comment dire? Pour raconter leur vie. Enfin, ça fait pas très vivant, quoi. Mais il n'empêche que c'est super beau, que, c'est intéressant, que, les personnages sont quand même bien joués, bien campés, que visuellement, bah, ouais, tu as toutes ces idées, de cet univers de Dune, c'est super intéressant à voir et sympa, quoi. Donc, Mm. ouais, je pense que c'est vraiment cool si vous êtes fan de SF. C'est vraiment un film à voir. Petite pincette aussi, c'est que ce film s'appelle Dune Part 1. Ah, d'accord, ça, ils vont nous faire comme Star Wars, c'est ça? Ouais, alors ils l'ont pas trop dit hein, pour qu'on aille le voir, mais c'est écrit, disons, c'est la première partie. Ouais, donc La à la question c'est est-ce fin, t'es que... sur ta fin, tu restes sur ta fin à la fin, c'est ça? Ah bah ouais, 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 tu attends forcément la suite là. C'est un cliffhanger quoi. Enfin, d'accord. Ouais, il faut une suite. Je suis désolé. Là, il n'y a pas de suite qui sort, c'est vraiment une grosse arnaque. ouais. Donc voilà, c'est là que les bouquins évidemment, c'est cool, c'est que là on sait déjà que tout est sorti, donc on peut lire l'histoire complète quoi. Après, si vous n'êtes pas trop bouquin, ils sont dispo en livre audio, hein. Oui, ouais, ouais, ouais. Je Bah, vous mets j'ai vu, pardon. Je crois que le premier livre c'est déjà 30 heures d'audio. Donc, 30 heures, tu crois? bah, il me semble, ou alors Livre c'est un et c'est peut-être les 2. 3 livres, je sais Attends, je plus. regarde, je les ai sous les yeux. Je sais pas si elle a duré sur Amazon là. J'ai vu un truc, c'était genre Ah, mais c'est 34, possible, hein. Mais fou, 30 heures je d'audio. sais plus. Ouais. Bon après, tu sais, 1 heure tous les soirs en t'endormant, en un mois, c'est fait, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, La ouais. suite de Dune s'appellera 2-2. Bah oui, forcément, Chichi Potter, comment ça va? Oui, il a l'air en forme. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, non, bref, tout ça pour dire que c'est une belle adaptation, c'est cool, c'est pas forcément, comme moi j'aurais fait, on va dire, mais en même temps je fais pas de film donc Moi, tant mieux. réalisateur, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, non, mais je me dis: «Ah, c'est dommage de pas avoir, insufflé un petit peu plus de vie, un petit peu plus de background», tu Ouais, vois? C'est ouais, ouais. juste Dans le même genre, il y a mais la série Fondation qui a démarré. Alors, j'ai pas encore regardé voilà, parce ouais, que j'attends que tous les épisodes sortent. il Il y en me a qui en semble ont parlé là dans le chat. pas qu'il soit sorti. Par contre, j'ai commencé les bouquins aussi, mais pareil, un manque de temps, manque de concentration, et Ouais, après, ouais, ouais. j'arrive pas à suivre, quoi. C'est dur Puis les c'est livres. costaud, hein. C'est Bah, des trucs avec, ouais, il y a 1000 pages, et puis c'est en je sais pas combien de tomes. Enfin, c'est super, ouais, c'est super long, quoi. Quand tu te lances il y a là-dedans, plein de c'est. personnages, de trucs politiques, donc faut retenir que lui, il est de tel bord, il Ouais, c'est pense à ça, ouais. ça, il raconte ça à lui, mais c'est pour que ceci, cela. Ouais, c'est costaud. C'est des films où des livres, pardon, où faut se plonger dedans, quoi. C'est des livres pour les gens intelligents qui ont du temps. Donc, si vous êtes chômeur et très Oui. intelligent, c'est des livres pour vous. Sinon, C'est laissez maintenant. tomber. Et ouais, Fondation, donc la série qui a été adaptée chez Apple. Voilà, donc je Mm. sais pas, pour ceux qui ont vu, quelle est l'avis global. Moi, j'ai cru comprendre que c'était pas mal, mais que ça manquait un peu de comment dire, de, de cœur, pareil, quoi. C'est un peu plan-plan, ça suit un peu trop, c'est un peu plat, quoi, à ce qu'on Mm. m'a dit. Voilà, mais j'en sais pas plus. Donc ouais, je suis curieux une fois que tous les épisodes seront sortis et que tu les auras vus. Curieux d'avoir ton avis Ok, bon, de toute sur façon, ça. Fondation. J'attendrai que tout soit sorti parce que la flemme, là, Ouais. d'attendre à chaque fois entre deux épisodes. Mm. Et prochaine série enfin, série que j'ai relancée aussi, mais bon, j'en parle pas non plus parce que bah, j'en parlerai une prochaine fois. Mais regardez-la, ça vient de sortir sur Netflix. C'est la troisième saison de Family Business. J'ai regardé 2 épisodes et ça commence déjà très fort. J'ai bien rigolé. Donc, Troisième et dernière saison du coup, hein. ouais, il y a des chances que ce soit la dernière, ouais. Ouais. Ils m'ont dit que c'est, enfin apparemment ils ont D'accord. dit que c'était la fin. Donc, Ah oui, il faut que ouais. c'est très cool aussi ça. T'en avais déjà parlé, donc je l'avais Oui, mis oui, dans oui, un oui. coin. Ouais, c'est marrant. Ça a l'air rigolo, ouais, 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 La ouais, ouais. bûcherie et la pastrawide.
Voilà, c'est un Ah ben truc j'ai pas pour. la ref. Ah ouais, Mais bah c'est non, t'as pas vraiment, la ref, vraiment- c'est pour les gens qui ont vu la série. Non, pour refaire le pitch, en fait, bah, dedans, il y a Jonathan Cohen et Gérard Darmon, Ouais. qui, du coup, enfin, en gros, c'est une famille, je crois qu'ils sont. Enfin, ils ont une boucherie, ouais, boucherie. Voilà, ils sont un peu. Je crois, enfin, tu sais, c'est un peu des, je vais pas dire des roublards, mais tu vois, le fils qui est incarné par Jonathan Cohen, c'est un peu Joe Lalouse là. Il est un peu dans son Oui. personnage De de mytho, mytho, ouais, c'est ça. qui Et, brode en permanence, quoi. et à un moment, bon, bah voilà, comme la légalisation du cannabis arrive, bah, ils se mettent à faire pousser des plants de cannabis. Et donc du coup, ils D'accord. se lancent là-dedans, ils se lancent dans le business, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Mais c'est En marrant parce que famille. c'est familial. Donc family business. Ouais, voilà. Très bien. J'en parlais Voilà, plus haut, voilà. j'aime bien Fondation, la série. Ok. Et moi, j'aimerais bien un reboot de My Name is Earl. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de fin à My Name is Earl, il me semble, hein. C'est ça le truc, hein. Je m'en souviens plus de C'est ça, My Name qu'apparemment is c'est Earl. chouette et que ils ont arrêté avant la fin. C'est quoi ça, My Name is Earl? Je crois que je My l'ai Name vu, is mais. Earl, c'est le pitch, c'est Ah quelqu'un oui. qui se dit bah tiens, je vais corriger toutes les merdes que j'ai fait dans ma vie. Donc il note, il a fait une liste de toutes les personnes auprès de qui il doit s'excuser ou tu vois, et il fait en sorte de leur faire une bonne action pour eux, quoi, tu vois. D'accord. Apparemment, c'est assez rigolo et tout. Et le truc, c'est que dans sa liste, on attend qu'il arrive à tel ou tel endroit. Et apparemment, bah, il n'y arrive pas parce que la série s'est arrêtée. Ah merde. Ah oui, C'est d'accord. un peu dommage. Ouais. 4 saisons, 96 épisodes quand même. Ah ouais, putain, je croyais qu'il y avait qu'une saison. Ok. Peut-être qu'ils l'ont Bon, fini, t'es pareil, pas au ça fait beaucoup courant. à rattraper, mais bon, Peut-être qu'ils l'ont c'est fini et que rigolo. tu savais pas. Ouais, bah, peut-être, peut-être. Bon, ça marche, encore une connerie de plus à regarder. Oui, ah là 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 là, je vous jure, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Bon. Bon, bah voilà, c'était bien cool, on a fait un bon petit tour. Ouais. J'espère que ces petites découvertes vous ont plu et que ça vous donnera envie de sortir un peu, de vous changer les idées. Eh oui. Ils ont arrêté, abandonné la liste. Ah ouais, d'accord, c'est peut-être pour ça, ok. D'accord, je comprends mieux. Ouais, ouais, ouais. Donc bref, on se retrouve normalement semaine prochaine, hein, le jeudi. Yes. On va reprendre le rythme de tous les jeudis, sauf exception, mais normalement on devrait être bon. Corben, on peut te retrouver les mardis, jeudi, vendredi. Attends, c'est Non, ça? non, non, t'as tout faux là, Non. c'est bon, ça va plus du tout. Lundi, mercredi, jeudi. On peut tromper 1000 fois. Oui, d'accord. Mille fois. Oh là là. Lundi, mardi et jeudi. Ok, Tu lundi, vas, mardi, jeudi. tu es à partir de 14h sur Ah, la moyen niveau chaîne technique. Corben FR. Donc ça veut dire que tout à l'heure, là, dans quelques instants, Voilà, bah, vous c'est pourrez ça. aller directement sur Corben FR pour, voilà, pour expliquer un peu. Bah, les gens, ils connaissent, hein, et peut-être pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe, hein. Oui, non, Mais non, bon, en mais gros. je bosse, j'écris, on bidouille des trucs. Sauf que là, j'ai un peu la flemme et je suis un peu Ah, malade, donc je pense qu'on va tester un émulateur Nintendo, je sais pas quoi, on va voir. yes. Mais Voilà. oui. Mais il faut que je retrouve, j'avais une 8-bit do là, mais je sais pas ce que Ah j'en ai oui, fait. elles sont bien ces manettes, Il ouais. faut que je la cherche vite fait avant de lancer mon stream. Voilà. Ouais, ça serait mieux. Et pour ma part, là, j'ai repris un peu, ça y est, c'est à peu près stable, hein, les streams sur ma chaîne, donc la chaîne Remouk, R-E-M-O-U-K. Et donc, mardi, mercredi, jeudi. Mais le matin, moi, c'est le matin. Mardi, mercredi, jeudi matin, on bosse sur mon site DTC, on relit tout le contenu, on trouve des titres, etc., etc. Pareil, bonne ambiance, cool, tranquillou, on se réveille, on rigole, et c'est sympathique. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, à follow nos différentes chaînes. Et puis entre-temps, on peut nous retrouver, bah, toi sur corben.info, il y a tous les liens pour les réseaux sociaux, etc. Puis tous les articles tous les jours. Yes. Moi sur remook.fr, vous avez bah, pareil tous mes liens. Quand je publie des petits articles ou quoi, ils y sont. Et puis sinon sur dantonchat.com, évidemment, pour de l'humour tous les jours, tout simplement. Mhm. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? T'as Est-ce tout dit. qu'on est bon là? On est bon, t'as tout dit. On est pas mal. Allez, on va regarder si on trouve une petite chaîne sur laquelle on pourrait faire un raid. À N'hésitez moins pas, qu'on... ouais, si vous avez des choses à nous recommander en chaîne à RD. Ouais, Mais après, il y a moi qui arrive dans 20 minutes, hein, donc ouais, dans 20 minutes. Donc, est-ce qu'on peut mettre en attente? Ça se fonctionne, ça? Ou est-ce que... je peux tenter. À chaque fois, c'est compliqué, mais on peut tenter un truc. On peut tenter une. pour toi, hein. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Regardez, bougez pas. On va Vas-y. transformer la chaîne Webosaur en une chaîne Corben sous vos yeux Ah. ébahis.